Hey les cinéphiles, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va plutôt nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est la suite de la précédente vidéo qui concernait le top 10 de mes préférés Disney. Et là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Zootopie est le meilleur Disney. Ne perdons pas de temps, passons directement à la vidéo. L'histoire du film Zootopie raconte l'histoire d'une lapine, Judy Hopps, qui veut devenir policière dès son plus jeune âge. Mais personne ne croit en elle, elle va donc devoir élucider une enquête que personne n'a su résoudre pour prouver sa valeur d'être policière. Dans ce résumé, on comprend les deux principales morales du film. La première, c'est qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves, quoi qu'il vous en coûte. Peu importe ce que les personnes vous disent, croyez toujours en vos rêves et croyez en vous. Si on y croit, on peut réussir n'importe quel rêve. La deuxième, c'est vrai, notre société, c'est malgré nos différences, qu'on soit plus petit, plus grand, plus large, plus fin, qu'on soit un garçon ou une fille, il ne faut pas prêter attention aux remarques des autres. Ne pas se fier aux stéréotypes. Tant que vous avez des rêves, tant que vous avez l'envie et des rêves, vous pouvez être ce que vous voulez. Et Judy, elle va le prouver tout au long du film. Malgré que ce soit une lapine, elle va le prouver à tous les agents de police et à tous Zootopie qu'elle va réussir son rêve à être une agent de police et faire régner la paix dans Zootopie. On peut remarquer qu'un lapin pour la police a énormément d'avantages. Elle est très rapide, elle fait des bonds gigantesques et elle peut s'infiltrer partout. Elle est très intelligente et futée. Les messages que Disney veulent faire passer dans ce film sont très forts. Ils s'intègrent parfaitement à notre société, malgré d'où vous venez, de qui vous êtes. Tant que vous avez des rêves, c'est le plus important. Et les stéréotypes dans ce film sont très présents, comme les carnivores doivent être méchants, ou les lapins doivent être agriculteurs, et les renards doivent être sournois. Comme dans notre société, ce film est incroyable, il reflète énormément la société de nos jours. L'histoire du film se mélange parfaitement avec le genre d'enquête policière et Disney a très bien fait. On peut essayer de trouver le coupable dès le début du film avec les indices qui sont disséminés tout au long du film. On ne s'ennuie jamais. C'est toujours prenant avec une bonne dose d'humour sans trop forcer. Maintenant les personnages. J'adore Judy Hopps. Elle fait ressentir une émotion de gentillesse et de bravoure. Elle est attachante, gentille, brave, courageuse. C'est un personnage mais parfait. Elle a des rêves. Elle ne perd jamais espoir. Elle veut toujours aider son prochain malgré les difficultés. Elle sera toujours là pour aider. Elle est prête à tout pour élucider son enquête sur les animaux disparus et n'abandonne jamais personne. Ce que j'aime beaucoup avec Judy aussi, c'est son design très mignon. On sent vraiment les émotions alors que c'est un animal, avec ses oreilles qui bougent. Quand elle est triste, ses oreilles s'abaissent. Avec ce personnage, on arrive à voir toutes les émotions. Elle est adorable. Et elle veut s'investir et par la même occasion changer les stéréotypes de Zootopie. Mick, le renard dans le film, il va énormément aider Judy. Au début, c'était pas gagné. Contrairement à Judy qui veut faire changer les choses, lui c'est tout l'inverse. Il se comporte comme il doit être, un renard sournois et arnaqueur. Quand on apprend à le connaître, il est plutôt malin et il est très attachant. Il avait des rêves comme Judy qui se ressemblent énormément, mais étant petit, il a toujours voulu être scout. Il a intégré un camp de scout. On remarque qu'il n'y a que des herbivores. Le camp de scout l'a piégé. Ils ont enterré son rêve d'être scout. Cette séquence ne dure même pas une minute. C'est un vieux flashback. Cette scène, elle est bouleversante et elle est terriblement triste. C'est juste atroce. Réussir à enlever les rêves d'un enfant juste à cause d'un stéréotype qu'un renard doit être sournois. C'est la pire des choses à faire à un enfant. Horrible comme flashback et comme passé. Il a vraiment pas eu une vie facile, Mick. Et c'est là qu'on comprend pourquoi il est comme ça en fait. On comprend pourquoi il est sournois et il ne fait confiance à personne. Il ne veut plus jamais montrer qu'il est triste. Il ne veut plus montrer de compassion envers personne. Il veut plus faire confiance à personne et montrer ce qu'il est. Renard sournois et arnaqueur. Mais heureusement que Judy est là pour le faire changer. Il a eu des rêves comme Judy dès son enfance, mais lui, ses rêves ont été brisés. C'est ce que Judy aurait pu vivre étant petite. C'est ce qu'on le voit avec Gideon. Ils font bien la paire, Judy et Mick. Ils ont tous les deux des défauts et des qualités qui vont bien ensemble. Judy, elle est rusée et intelligente. Et Mick, il connaît les méthodes de bandits et la ville sur le bout des doigts. Ce que Judy ne connaît absolument pas. Elle arrive ici, elle est nouvelle. Elle ne connaît rien de Zootopie. Pas comme Mick. Mais Mick, lui, son défaut, c'est qu'il ne croit pas en lui. Il ne veut pas aider. Il veut juste être un renard sournois. Ils sont très attachants tous les deux. Et l'humour de Mick avec l'intelligence de Judy vont bien ensemble. C'est le duo parfait. Une petite lapine remplie de rêves à Zootopie. Et Mick, le renard sournois, mais le plus grand connaisseur de Zootopie. On va parler d'un personnage qu'on voit très peu dans le film. C'est un personnage très important pour la trame scénaristique et l'évolution de Judy. Alors ce personnage, c'est Gideon. Alors pourquoi je parle de ce personnage? Car c'est lui qui fait évoluer 2 fois Judy dans le film. Au début, quand il attaque
Judy. Et là, Judy ne se dit qu'elle ne va plus jamais laisser personne se faire maltraiter. La deuxième fois, vers la fin du film, il fait comprendre à Judy la solution de l'enquête. Il relance Judy et il fait raviver la flamme de Judy sur son enquête. Flash, le paresseux rapide. C'est le personnage le plus drôle du film, avec la scène parfaite pour une dose d'humour. Un centre de renseignement rempli de paresseux, tous très lents. Le moment parfait pour une dose d'humour, car l'endroit est très lent, alors que l'enquête doit être rapide. Quand ils vont dans un centre de renseignement avec que des paresseux, c'est le contraire parfait du film. La deuxième fois, à la fin, quand on voit Flash, c'est juste à mourir de rire. Deux autres personnages, c'est le caméo du parrain de la Pègre en petit opossum très drôle et Shakira en gazelle reine de la pop musique. En parlant de la musique, passons à la musique. Dans le film, il n'y a qu'une seule musique. Elle est parfaite. Elle est en accord avec le film. Cette musique, elle donne espoir malgré nos erreurs. Parfois, on va tomber. Parfois, on ne va pas réussir. Mais on peut toujours se relever et réessayer ensuite. Car il faut tout essayer pour réussir son rêve. J'adore cette musique. Elle est dynamique et moderne. Un tout petit détail, mais le concept que ce ne soit pas Judy qui chante, mais qu'elle écoute la musique avec ses écouteurs, c'est trop bien. C'est vraiment dans notre société, tout le monde met ses écouteurs et écoute sa musique. La musique, c'est Try Everything de Gazelle, qui est joué et chanté par Shakira. La musique transporte les mêmes messages que le film, car Try Everything en français, ça veut dire tout essayer. Et c'est vrai que dans le film, ils vont tout essayer pour résoudre l'enquête. Judy, elle va tout essayer pour prouver à Zootopie qu'elle peut être agent de police. Elle va tout essayer pour résoudre l'enquête. Elle veut montrer qu'une lapine peut le faire. Cette chanson colle parfaitement à l'univers du film et à notre société. L'univers du film. L'univers du film. Cet univers est incroyable car il est magnifique. J'adore cette idée d'avoir une ville gigantesque avec plein d'endroits différents, ce qui permet de regrouper tous les animaux de n'importe quelle espèce. C'est un New York mais avec des animaux. Elle est magnifique cette ville. Les couleurs et les ambiances qui sont totalement différentes selon l'endroit où se situent les personnages. Mais c'est incroyable. Les diverses parties de la ville. Il y a la place du Sahara inspirée par les villes de Monte Carlo et Dubaï. Elles sont composées de dunes et de sable et d'immeubles en forme de dunes. Ensuite, il y a Tundraville. On y passe un petit moment dans le film. Cette partie de la ville est recouverte de neige et de glace. Ensuite, l'autre partie de la ville, le quartier de la forêt humide, qui rassemble des centaines d'arbres géants à des kilomètres. On remarque que cet endroit, il est toujours assez sombre, assez triste, assez mystérieux. Où se passe l'une des scènes les plus tristes du film, enfin le climax. Il y a aussi Lapinville, c'est là d'où vient Judy Hopps. Cet endroit est principalement peuplé de lapins. C'est un endroit où l'activité principale, c'est la cueillette de carottes. C'est l'endroit qu'on voit au début du film. C'est l'endroit où a vécu Judy étant petite. Ensuite, il y a la gare centrale de Savannah. Elle est inspirée du design en étoile de Disneyland qui abrite la police de Zootopie, l'hôtel de ville et la gare centrale. Des endroits très importants pour le film. C'est à cet endroit qu'on a la meilleure musique du film. Le poste de police de Zootopie, c'est l'endroit principal où travaille Judy et l'hôtel de ville, on y passe un petit moment. Ensuite, il y a Sourisville. C'est l'endroit où vivent tous les petits mammifères de Zootopie, souris, petits opossums, c'est à cet endroit où vivent tous les petits animaux. On le voit un moment dans le... Ces diverses parties de la ville de Zootopie sont tous aussi originaux les uns que les autres. Avoir 6 univers extrêmement différents dans un seul film Disney, les réalisateurs ont dévoilé lors d'une interview qu'ils s'étaient inspirés de grandes villes comme San Francisco ou Tokyo ou même Paris. Ils se sont inspirés des divers quartiers qu'il existe dans notre monde, le quartier chinois, le quartier italien, tous ces quartiers pour s'inspirer, pour créer la ville Zootopie. Voilà encore une raison d'aimer ce film. Il reflète notre société et en même temps nos villes. La méchante du film, c'est l'adjointe en mer qui était derrière tout ce complot sur la disparition des animaux pour les rendre sauvages. Ce qui est très intéressant dans ce film, c'est la méchante. Elle ressemble aussi à Judy dans son idéologie, mais elle est plus radicale. Elle veut devenir mère. Elle veut faire porter le chapeau carnivore pour se débarrasser du maire, pour ensuite qu'elle devienne mère. C'est compréhensible. Jamais on ne fait attention à ce personnage jusqu'à ce qu'on découvre c'était elle la méchante depuis le début. Ce qu'elle aimerait juste montrer, c'est qu'elle peut être
être à la hauteur pour montrer tout son potentiel. Comme Judy, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit elle la méchante. Elle paraît inoffensive et toute douce, mais à l'intérieur c'est une véritable méchante. Elle pense qu'à vouloir contrôler la ville. Elle veut juste avoir de la visibilité et être prise au sérieux par les autres. Elle veut juste être connue. Et enfin, pour terminer mon analyse complète et la critique de Zootopie, je vais juste vous dire quelle est ma scène préférée du film. C'est pas très original, mais c'est ma scène préférée et je vais vous la dévoiler. Ma scène préférée est celle quand Judy entre dans le train, elle part pour aller à Zootopie. Quand elle entre dans ce train, on découvre toutes les parties de la ville qui sont tous aussi incroyables que les autres. En fond, nous avons la musique de Gazelle. Elle entre dans le train, Judy met ses écouteurs, le train commence à avancer, Judy découvre Zootopie pour la première fois. Ce qui est impressionnant, on est à la place de Judy. On découvre comme elle Zootopie, cette ville magique, avec tous ces univers différents des uns des autres, sous la musique de Try Everything de Gazelle, alias Shakira. Si selon vous, Zootopie n'est pas le meilleur film, je vous demande juste de le regarder. Et si vous avez un rêve ou plusieurs rêves, essayez de vous mettre à la place de Judy et vous comprendrez pourquoi ce film il est juste parfait. C'est dommage parce qu'en France il est tellement sous-coté, j'ai l'impression, et j'en suis dégoûté. Aussi, baladez-vous sur les commentaires d'une des musiques Try Everything et vous verrez tous les commentaires, mais ils sont juste attendrissants et adorables. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de Zootopie en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette analyse critique et quelle est votre scène préférée du film, ça m'intéresserait énormément de le savoir. N'oubliez pas la cloche pour les prochaines vidéos, c'est très important pour ne rater aucune vidéo. Le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Ciao, bonne journée ou bonne soirée, c'était Cinéma Show, ciao.